Bonjour tout le monde. Alors, l'inbound marketing, qui est une stratégie marketing qui consiste à attirer vos futurs clients et donc à ne pas être dans l'intrusion, est une stratégie qui repose sur les techniques digitales du marketing. Bien, jusqu'ici, on est d'accord, puisque l'inbound marketing a pu voir le jour, en tout cas être fait dans les règles de l'art, qu'à partir du moment où l'internaute pouvait aller vers la marque et faisait lui-même des recherches. On est bien d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, j'assiste à de l'outbound, qui est donc le contraire de l'inbound. Ça veut dire que c'est la marque qui va vers le consommateur. J'assiste à de l'outbound qu'on pense être de l'inbound. Je m'explique. Aujourd'hui, je vois des campagnes Facebook Ads que je croise où je me pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête et pourquoi moi, je vois ce type de contenu? Vous m'avez donc dérangé. Là, même si on vous a dit que Facebook Ads est une technique d'inbound marketing, eh bien, on vous a menti. Et on comprend bien que chaque levier peut basculer de l'inbound marketing à l'outbound marketing selon votre usage. Faire du Facebook Ads, ça veut dire proposer un contenu ciblé à une personne, soit vous avez bien compris son besoin, parce qu'elle a fait une recherche juste avant, par exemple, sur Facebook, ou ce que vous voulez, et qu'après elle arrive sur Facebook et elle a une réponse grâce à votre publicité ciblée. Sinon, vous la dérangez. C'est pas parce que j'ai, 30 ans, que j'adore voyager, que finalement j'ai envie de voir votre offre. Il y a des éléments plus importants. C'est pour ça d'ailleurs que c'est énormément lié par exemple à votre navigation. Quand on veut faire les choses dans les règles de l'art, on ne doit pas être intrusif. L'emailing peut passer de inbound marketing à outbound marketing. Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, ce que vous voulez, toutes ces actions, ces leviers où vous décidez de proposer un contenu, eh bien, s'il n'est pas donné à la bonne personne et au bon moment, vous risquez d'être réellement dans l'intrusion et donc de déranger. Et du coup, tout le bénéfice de l'inbound marketing, vous le perdez puisque la personne ne prend pas de plaisir, ne sent pas que c'est naturel, vous l'avez ennuyé en lui apportant ce contenu. Donc, réfléchissez réellement à l'impact, mettez-vous à la place de votre internaute et vous allez voir que Facebook Ads, selon votre usage, si c'est bien fait ou pas, quand je dis bien fait, c'est pas c'est bon, on a pris la bonne cible, non. Pas que, même la nature du texte, même ce que vous proposez. Est-ce que c'est un prospect chaud? Est-ce que c'est un prospect froid? Quel est son rôle dans la décision d'achat? Est-il l'influenceur? Est-il le prescripteur? Est-il le décideur? Vont faire qu'on va avoir un type de contenu bien différent. Et là, vous commencez à comprendre que ce n'est pas uniquement une question de allez, fais Facebook Ads et on est très très bon, non. Ce qu'on appelle communément le sponsoring. Non, c'est pas que ça. Aujourd'hui, vous avez tout intérêt à faire les choses dans les règles de l'art. Sinon, évitez de dire l'inbound marketing, ça ne fonctionne pas. Non, vous ne l'avez pas fait, vous l'avez raté. Et là, il est peut-être temps de faire les choses dans les règles de l'art.